Les gars, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que Julián Alvarez aurait fait son choix entre le Barça et le PSG. On sait qu'il y a les deux clubs qui sont intéressés par lui. J'avoue, c'est le joueur qui correspond parfaitement aux deux équipes. Dans le style de jeu, il rentrerait dans les deux équipes, mais trop bien. Ça serait trop facile pour lui-même de s'intégrer. Donc il a fait son choix et apparemment, il préfère aller au Barça qu'au PSG. Bon, il y a aussi Arsenal sur lui, mais bon, vous connaissez. Il va jamais aller dans un club de losers. Bref, entre le PSG et le Barça, il préfère le Barça. Mais comme je vous ai dit, j'ai deux nouvelles. Ça, c'était la première. La deuxième nouvelle, c'est que l'Atlético Madrid, ils ont dit à Alvarez, on veut 200 millions. Du coup, bah ça change toute l'histoire. Parce que vous pensez vraiment que le Barça va mettre 200 millions? Donc Alvarez, même si t'as fait ton choix entre le Barça et le PSG, c'est pas toi qui choisis. Money, money. On dit que le client est roi, mais faut que le client ait l'argent. Et s'il y en a bien un qui a l'argent, c'est pas le Barça. Donc Julián Alvarez, tu vas venir au PSG, tranquillement, on va te faire visiter Paris, on va te montrer c'est quoi de faire des finales de Ligue des Champions, on va te montrer c'est quoi une vraie défense, on va te montrer un coach qui est intelligent et qui se remet en question, et en même temps on va te montrer c'est quoi un ballon d'or. C'est bon ou pas? Donc Julián Alvarez, rendez-vous cet été, juillet, passe des bonnes vacances, au mois d'août, on s'appelle. L'entourage de Julián Alvarez a informé le FC Barcelone que l'Atlético Madrid valorise le joueur à plus de 200 millions d'euros. Donc on est tous d'accord, 200 millions d'euros pour le joueur, c'est beaucoup trop cher. Jamais le Barça va mettre autant d'argent sur Alvarez. Donc ça va être un problème. Si l'Atlético demande autant d'argent, ça va être très compliqué de le faire venir du côté du Barça. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal et selon score 90. Donc Lamine Yamal est désormais le 4e favori pour remporter le prochain Ballon d'Or qui sera décerné en octobre prochain. Alors ça a un peu bougé par rapport à la Ligue des Champions. Mais pas que le FC Barcelone a été éliminé. Donc Lamine Yamal aurait actuellement 13% de chance de gagner le Ballon d'Or. N'oubliez pas que la Coupe du Monde aura une importance énorme pour ce trophée. On va parler cette fois-ci d'Eric Garcia qui est en interview aujourd'hui. Il est revenu par rapport à l'élimination en Ligue des Champions. Il a dit ça a été vraiment un gros coup dur pour toute l'équipe du Barça. Maintenant, il nous faut nous concentrer sur la Liga qui est la récompense de la régularité parce que c'est sur un championnat, c'est sur 38 journées et c'est très long. Donc maintenant, avec 9 points d'avance sur le Real Madrid, il faut finir le travail et remporter ce championnat. Et pour finir, juste on va parler également du Classico qui aura lieu là dans 3 semaines. Le Barça recevra le Real. Ça y est les gars, regardez, c'est la programmation de la 35e journée. Et ce match aura bien lieu le dimanche 10 mai. On peut voir là, donc Barça-Real Madrid. Donc c'est programmé un dimanche soir. Le FC Barcelone la saison prochaine, donc le Barça version 2026-2027 peut avoir vraiment une équipe monstrueuse avec les deux probables recrues. Donc il s'agit bien évidemment de Bastoni et Alvarez. Donc c'est simple, un sur chaque ligne. Donc Bastoni tout d'abord en défense, mais pas qu'il est pisté en provenance de l'Inter Milan. On parle beaucoup d'une offre peut-être aux alentours des 60-70 millions d'euros avec les bonus, on verra. Mais si Bastoni vient, c'est pour être titulaire et tu le mets directement en défense centrale avec soit Cubarsí, Araujo, Gérard Martin, j'en sais rien. Mais bon, ça devrait être ces deux-là avec du Balde à gauche et du Koundé. Donc le Barça là aurait vraiment une très grosse défense avec l'arrivée de Bastoni. Et en attaque, bien évidemment, Alvarez, tu le mets directement titulaire avec du Rafinha à gauche et Lamine Yamal à droite. Et du coup, le 11 final du FC Barcelone pourrait ressembler à ça avec Juan Garcia, bien sûr, qui nous fait une magnifique saison. Donc la défense, on en a parlé. Le milieu de terrain, tu mets du Fermin, du De Jong, du Pedri, même si les deux, De Jong et Pedri seraient là. Et Fermin serait plutôt numéro 10, puis devant. La triplette, vraiment avec une équipe comme ça. Oui, le Barça peut tout rafler. Comme de toute façon, chaque saison, le Barça peut gagner toutes les compétitions. Mais là, avec du Bastoni Alvarez, je pense que l'équipe sera encore beaucoup plus forte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec Barcola, sérieusement? Donc là, en ce moment, le problème numéro 1 du Barça, c'est le manque d'efficacité en Ligue des Champions. Et on veut recruter l'un des joueurs actuellement qui est le moins efficace dans cette compétition. J'ai une stat d'ailleurs pour que vous vous rendez compte. Aujourd'hui, cette saison, Ferran Torres a plus de buts que Barcola en Ligue des Champions. Voilà. Alors vous me dire, ouais, peut-être cette saison, Barcola, c'est un peu moins bien, nanana. Ok. La saison dernière, Barcola, avec beaucoup plus de matchs, qui va en finale de Ligue des Champions, etc., il a autant de buts que Ferran Torres la saison dernière. Donc, au bout d'un moment, les gars, quand t'as besoin d'efficacité, tu vas pas aller chercher un joueur qui, pour le coup, manque cruellement d'efficacité. En plus de ça, pour moi, dans les petits espaces, c'est pas le joueur idéal pour le Barça. Encore une fois, même en termes de profil, je suis pas sûr que c'est le profil idéal pour le Barça parce que c'est un joueur qui a besoin surtout d'espace pour pouvoir s'exprimer.
C'est un joueur de contre. Pour moi, franchement, c'est plus un joueur de contre qu'un joueur d'attaque placée, capable de faire des différences, capable de percuter dans les petits espaces. Il est capable de le faire, attention, il le fait aussi. Mais c'est pas sa qualité première pour moi. Franchement, j'espère vraiment pas qu'on va tomber dans ce piège. Attendez. J-1 avant le match Barça contre le Celta Vigo, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, on doit faire mieux dans les prochains matchs. Je pense qu'on a bien joué en LDC et je suis fier de mon équipe car ils ont tout donné. Désormais, on doit se concentrer sur la Liga, ce n'est pas encore gagné. Nous voulons le jouer à notre meilleur niveau et gagner la Liga. Il faudra tout donner. Je pense que les gens sont fiers de l'équipe. Bien sûr, l'élimination est douloureuse, mais ça nous donne beaucoup d'énergie pour les prochains matchs. Actuellement, je rappelle que le Barça est leader avec 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et même si en soi ça reste une très belle avance, va falloir se gérer sur les 7 derniers matchs. C'est un grand rêve pour moi de gagner la Ligue des Champions avec le Barça. On est une équipe fantastique pour les prochaines années et nous devons prendre les bonnes décisions. Il y a un mercato et il ne faudra pas faire n'importe quoi. L'équipe est jeune, il y a beaucoup de potentiel, nous avons une bonne structure. Mon autre grand rêve est d'être l'entraîneur du Barça quand le Camp Nou sera terminé. Je fais toujours de mon mieux avec le staff, pour ce club, les gens, c'est une grande famille et c'est fantastique. J'ai cette sensation chaque jour. Comme Hansi Flick l'a si bien dit, cet été faudra pas faire n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que je compte sur Deco et surtout sur Laporta pour pouvoir sortir les fonds pour que derrière Hansi Flick puisse avoir un vrai mercato. Mon plan est de renouveler au Barça. Je suis totalement honnête et ce sera le dernier chapitre de ma carrière. Oui, je veux renouveler mais ce n'est pas le moment d'en parler. Est-ce le moment de votre carrière où vous êtes le plus heureux? J'ai aussi eu des bons moments avec la sélection, avec le Bayern, mais oui je pense. Ici c'est le mieux, ma famille est heureuse, je suis heureux, mon staff l'est aussi. Quand je vois l'ambiance dans l'équipe c'est fantastique et c'est une motivation. C'est le Barça et je sais que le rêve de tout le monde est de gagner la LDC et on essaiera la saison prochaine et encore jusqu'à ce que ça arrive. En vérité, il y a des moments comme ça je suis posé et je me dis qu'au Barça on a Hansi Flick. Purée. Écoutez seulement le message les gars, c'est trop touchant. Hormis ça, comme je l'avais dit le lendemain de l'élimination à LDC, la Ligue des Champions, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard on va la gagner à nouveau. Moi personnellement, au vu du potentiel de l'équipe, etc., je m'en fais pas. Et pour finir, quand nous sommes arrivés, personne n'aurait pensé que nous allions remporter 4 titres jusqu'à maintenant. On joue bien au football, les gens sont heureux, le club est heureux. Laporta m'avait donné une carte quand je suis arrivé en me disant l'importance du style, il ne suffit pas de gagner ici. Parce que bien évidemment au Barça, en plus de la victoire, on demande également la manière. Et c'est exactement ce qu'il va falloir faire demain contre le Celta Vigo à 21h30. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match, et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, il parle du mercato, que son dernier projet, c'est celui du Barça, qui compte prolonger et qui veut surtout voir le nouveau Camp Nou complet, terminé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il parle déjà du match de demain. Quand on regarde tous les matchs contre le Celta, ils ont été compliqués. Nous devons faire notre meilleur match, mais ça ne sera pas facile car ils font très bien leur travail. Je veux être l'entraîneur de ce club quand le stade sera terminé. J'ai l'impression que nous formons une famille. Ok Flick, mais ton piège Georges, faut le revoir. La ligne haute, ça pose pas de problème, mais ton piège Georges, s'il te plaît, tonton Flick. Pour moi, c'est un rêve de gagner la Ligue des Champions ici. Nous avons une équipe fantastique pour les années à venir. Nous devons bien choisir sur le marché des transferts. Nous ne pourrons pas faire d'âneries. Il faut que ce soit du bon. L'ambiance est maintenant fantastique, mais je veux la voir sur le terrain. Je veux jouer au plus haut niveau. Nous devons tirer des leçons des erreurs du passé. L'équipe a un très bon esprit. Quand nous sommes arrivés ici, personne ne s'attendait à avoir 4 titres. Il dit en gros qu'on doit être fier de la manière dont on joue. Il explique que Rooney est un grand joueur et que sa situation n'est pas facile, qu'il doit aussi jouer, c'est vrai, et qu'il a parlé avec lui maintenant, il joue avec les meilleurs et c'est beaucoup amélioré. Nous discuterons à la fin de saison, nous avons besoin que tout le monde soit motivé. Et il explique qu'avec Deco, il prépare déjà le prochain mercato. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Entendu. En gros, le directeur sportif de l'Inter, il nous a clairement dit, tu payes ou tu fais le petit. Le Barça s'intéresse à Bastoni, je ne sais pas ce qui se dit en Espagne, mais nous sommes satisfaits de ce que Bastoni a apporté à l'Inter et nous sommes convaincus qu'il fera encore mieux ici. Et s'il y a un intérêt, ils ont son numéro de téléphone. Donc ils doivent passer à l'action et ne pas se contenter de paroles. En tout cas, c'est une surprise pour personne. Le dossier le plus chaud actuel, c'est celui de Bastoni et du Barça. Et je pense pour l'instant que c'est le dossier sur lequel je suis le plus confiant et qui est le plus probable d'être effectué. Sachant qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde, donc il n'y a pas d'histoire de je me concentre sur la Coupe du Monde avant. Reste à voir l'Inter demande combien. Alvarez, on nous explique qu'il y a des clubs comme Barcelone, le PSG, Arsenal qui sont intéressés et qui donneraient sa priorité absolue au Barça. Mais on sait tous très bien que le problème du dossier Alvarez, c'est surtout qu'il joue à l'Atlético. Faudrait savoir déjà sa valeur, elle est à combien. On entend des bêtises, on a entendu 200 millions de la part de Sport. Pour moi, c'est des conneries. Mais je pense que ça va être le dossier le plus compliqué, voire même irréalisable. Moi, je vais pas vous mentir, Alvarez commence à perdre espoir. Et déjà, avant de baver sur tous les joueurs, faudrait déjà qu'on soit au 1 pour 1. Est-ce qu'on va y être cet été? Je sais pas. Mais si on n'y est pas, je vais péter un câble. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.